Coucou, bonjour, bonjour, bonsoir. Bonsoir les baiseurs inter. Ça va se savoir, ça doit se savoir. Où vous êtes là? Bonsoir, bonsoir. Ça va se savoir, ça doit se savoir. Il y a des sujets, on ne doit pas tarder là-dessus. Parce que la vie est trop courte pour faire des bêtises. La vie est trop courte pour regretter après. Quand quelque chose ne t'arrange pas, tu disparais de là. Oui, ça va se savoir, ça doit se savoir. Taguer les gens, ils vont venir, on va parler un peu de ces penguis, de ces femmes qu'on prend dans les campements, dans des tourdis en Afrique, pour aller déposer en Europe. Parce que femme qui ne connaît pas la vie, femme qui n'a pas vécu, femme qui n'a pas, quand on dit, femme qui n'a pas fait la vie, ce sont elles qui s'en vont agir de la sorte là-bas. Ça va se savoir, ça doit se savoir. Déclarez-vous, partagez, j'ai besoin de mes cœurs. J'ai besoin de mes cœurs aujourd'hui. Ça va se savoir, ça doit se savoir, c'est la DOAMS, l'Africaine du 21e siècle. On doit pouvoir se dire les vérités. Quand ça ne va pas, quand tu vois que tu n'aimes plus le gars, le moro, il faut libérer le plancher. Il y a une tisa dehors là-bas qui veut rentrer. Donnez la chance aux autres. Ne confisquez pas nos enfants. Ne confisquez pas nos frères. Ne confisquez pas nos papas. Tu n'aimes pas le mort. Et puis c'est toi, tu as accroché là parce que tu as besoin de quelque chose. Vous savez, je dis toujours ici que s'il y a quelque chose qui fatigue l'Africain, c'est l'hypocrisie. En matière d'hypocrisie, nous sommes les premiers sur cette terre, nous les Africains. Tu n'aimes pas la personne. La personne t'a croisé en Afrique, dans ton tourdi. Dans ton tourdi. Olawale, va payer passe. Va payer passe. Je sais que chez toi au Bénin, là-bas, là, il y a problème. Mais pardon, il faut aller payer passe. Vous savez, quand un homme vient vers toi, il commence à te faire les petits cadeaux. Il faut lui rendre la monnaie de sa pièce. Il faut t'asseoir pour lui parler quatre sur table. Oui, voilà les cadeaux que tu es en train de me faire. Parce qu'il y a des hommes comme ça. Ils ne savent pas dire à une femme, ils ne savent pas dire à une femme brusque comme ça, sec comme ça, je t'aime, je suis fan de toi. Eux, ils commencent par des preuves. Ils commencent à te donner des cadeaux. Bonjour. Ils commencent à te donner des choses. Ils commencent à te faire des choses. C'est à toi, la femme, maintenant de lui demander, mais mon ami, il y a quel way? Dis-moi ce qui est dans ton cœur. Le monsieur dit, depuis que j'ai fait rentrer ma femme, j'ai fait venir ma femme en Europe, ma femme me refuse tout. Elle me refuse même le lit. Je supplie ma femme. J'ai tout fait pour lui en faire entendre raison. Mais ma femme me refuse toujours. Je dois marcher selon elle. Ah, vous voyez? Le monsieur dit,
j'ai fait venir ma femme avec tous mes enfants. Parce que le monsieur a eu d'autres enfants avant de la connaître. Écoutez bien ce que ce monsieur dit. Ce monsieur dit, ma femme, je l'ai connue au pays. Et quand je l'ai connue, j'ai même construit dans son village pour elle. Quand même. J'ai eu tellement pitié de cette jeune fille que j'ai voulu faire d'elle et j'ai fait. Elle dit, j'ai voulu et j'ai fait d'elle la reine de mon palais. Vraiment, vraiment. Le monsieur dit, j'ai tout donné à cette dernière. J'ai tout donné. Dans sa famille, elle était là, elle restera la number one. Oui, le monsieur, il a mis du paquet. Il y a des hommes comme ça. Eux, quand ils aiment une femme, ils prennent tout en charge. Cette dernière m'a donné un enfant, une fille. J'ai eu d'autres enfants avant elle. Et ça fait maintenant quelques années que je l'ai fait rentrer, elle et tous mes enfants, en Europe. Depuis lors, ma femme est devenue distante. Ma femme, j'ai tout fait. Ma femme ne me parle plus. Ma femme, j'ai tout fait. Moi-même, j'ai dit au monsieur, est-ce que tu l'as invité dans des restaurants? Est-ce que tu lui fais des surprises? Le monsieur dit vraiment, j'ai tout fait. Mais ma femme dit non. Elle ne me dit rien. Elle ne fait que causer avec ses amis qu'elle a aidés autrefois, qui sont soi-disant en Europe. Ma femme veut vivre la vie de Louga, une vie de luxe, comme on le voit dans les films. Oui, ça va se savoir, ça doit se savoir. Oui, c'est l'anti-stress, l'anti-fatigue. La femme dit, le monsieur me dit, il faut à chaque fois, je suis obligée de supplier ma femme. Et même quand je supplie ma femme, elle me refuse le lit. Moi, je dis quelque chose. Hein. Quand tu n'aimes pas enfant des gens, ne le fais pas regretter toute sa vie. Un homme qui t'a aimé, il a tout fait pour relever ton nom dans ta famille. Aujourd'hui, ils sont rares, ces hommes qui prennent la belle famille en compte. Ils sont très rares. Eux-mêmes, ils n'ont même pas temps même pour te prendre en compte. Ce n'est pas ta famille, ils vont venir prendre en charge. Garçons d'aujourd'hui, ils ne donnent pas l'argent aux femmes. Garçons d'aujourd'hui, Mustapha Djabi, merci. Garçons d'aujourd'hui, c'est pour femmes même ils veulent. On connaît des benguistes comme ça qui sont versés là-bas, mais qui ne sont pas prêts à envoyer leurs femmes. Simplement parce que nos sœurs villageoises, nos sœurs mal ambitieuses, oui, parce que j'ai dit mal ambitieuses, parce que quand tu as de l'ambition, tu fais les choses bien. Tu fais les choses bien. Qui passent leur temps à berner les hommes. Ah oui, si tu m'envoies à Paris, fais un effort, envoie-moi à Londres. Surtout quand ils attendent que, oui, le monsieur il est très ambitieux, ou bien le monsieur il est quelque part là-bas. C'est oh là là. On fait tout pour que l'homme nous envoie là-bas. Mais un homme avec qui tu as déjà passé
un bon moment en Afrique. Un homme avec qui tu as même eu un enfant. Ma chérie, si tu ne l'aimais pas là, il fallait prendre ton devant-goût il y a longtemps. Il y a des péchés qu'on ne fait pas. Tu es arrivé à Bengué en Europe. Si tu vois que ça ne t'arrange même plus, dis merde au monsieur. Et puis fous le camp. Il y a une tisa dehors qui veut rentrer. Laisse le monsieur libre. Vous exagérez. Vous exagérez, vous les femmes. C'est vrai. Vous allez me dire, oui, il y a des hommes aussi. Mais dans ce cas précis, c'est l'homme qui subit. C'est l'homme qui a donné plus que ce qu'il devait donner à une femme. Parce qu'on dit le mariage, c'est pour le bonheur et c'est pour le pire, le meilleur et le pire. Mais là, ce n'est pas le pire. On voit des femmes en Europe qui vont lutter. Leurs maris n'ont pas les papiers, mais ce sont ces femmes-là qui vont lutter avec ces hommes-là pour pouvoir s'en sortir. Mais toi, tu es parti dans le beurre, tu es parti dans le luxe total. Tu demandes à être la femme de Macron. Parce que tu veux vivre au-delà. Tu veux vivre comme tu le vois dans les feuilletons. Non. Ce qu'on nous montre dans les feuilletons brésiliennes, mexicaines, c'est pas la réalité. L'Europe, c'est autre chose. Parce que chez nous, en Afrique ici, quand tu dis déjà tu es en Europe, bon, c'est fini. Hein? On te prend pour nous les femmes africaines. Non, je ne suis pas dedans quand même. Vous voyez que tout là-bas, c'est un autre monde. Et quand vous arrivez là-bas, sachez faire la part des choses, que vous n'êtes pas de là-bas. Il faut travailler pour venir construire chez toi. On ne reste pas chez quelqu'un éternellement. Oui, il y a des personnes qui ont décidé de vivre en Europe, de faire tout là-bas. Mais à un moment donné, dans la vieillesse, quand ils n'ont rien réalisé en Afrique, ils viennent, ils commencent à être dégoûtés. Ma chérie, tu n'aimes pas quelqu'un. C'est vrai, tu as passé par toutes ces magouilles, le monsieur t'a fait partir là-bas. Tu vois que ça ne t'arrange pas. Laisse le monsieur, il va revivre avec une autre. Ça va se savoir, ça doit se savoir, parce qu'on est fatigué de vous. Un homme, j'ai toujours dit ici qu'un homme doit jouir. Oui, un homme doit pouvoir jouir au moins 15 fois dans le mois. Simplement pour lui éviter la prostate. Aujourd'hui, on a beaucoup de frères en Europe qui souffrent de cette maladie. Nous avons beaucoup de frères en Europe qui aujourd'hui ont été opérés de ces maladies mais qui ne bandent plus. Un homme qui est coagulé. J'ai toujours dit sur ma chaîne ici qu'un homme qui est coagulé, qui n'arrive pas à jouir, qui n'arrive pas à baiser, qui n'arrive pas à prendre son plaisir, qui n'arrive pas à fouiller, explorer sa femme, va mourir précocement. Oui, ça va se savoir, ça doit se savoir. Vous confisquez la vie de nos enfants. Vous confisquez la vie de nos papas, de nos frères. Et puis, vous refusez de les rendre heureux. Non. Le monsieur t'a enlevé de ton tourdi d'Afrique. Il allait te déposer en Europe. Tu as vu que ça ne t'arrange pas. Qu'il n'est plus l'homme
que tu voulais, tu la fous, tu sors, tu fous le camp. Le monsieur est devenu comme un jouet dans sa main. Oui, c'est ce que je peux dire. Parce que le monsieur commence à perdre l'espoir. Justin Boé, bonjour. Comment tu vas? Rolly Queen. Ah oui, ma petite sœur d'amour. Big up. Quand tu n'aimes pas quelqu'un, ne joue pas à l'hypocrite. Vous mentez aux gens. Ah oui, bébé, je t'aime. Ah bébé, je t'adore. Ah bébé, si tu me fais ça. Ah bébé, je vais rentrer en Europe. Je vais rentrer aux États-Unis. Fais tout. Le gars, il saigne. Le gars, il se décarcasse. Le gars, il remue ciel et terre. Il te fait rentrer. Et puis c'est toi, tu viens lui refuser le lit. Quand tu refuses le lit à ton homme, c'est puni dans le Coran. Une femme qui refuse le lit à son homme, c'est puni dans la Bible. Oui. Tu ne peux pas dire à enfant d'autrui qu'il doit vivre selon toi. Et que c'est toi qui dois décider de quand tu dois lui donner et comment tu dois lui donner le sexe quand même. Si tu ne veux pas lui donner Bintou, laisse-le, il va aller chercher Bintou dehors là-bas, il va explorer Bintou tranquillement. Oui, je dois parler comme ça parce que, vous savez, on m'a dit de ne plus dire ce mot-là. Baiser. Madou Vitao, bonsoir, comment tu vas? Un homme à qui on refuse le lit n'aura pas longue vie. Un homme à qui on refuse le lit mourra précocement. Vaut mieux être seul que être mal accompagné. Parce que le monsieur dit même qu'elle décide quand il demande, quand il lui demande, quand il supplie sa femme jusqu'à... Est-ce que pour faire l'amour, on a besoin de supplier sa femme? L'Europe, les lois qu'ils ont votées en désordre là-bas où on dit un homme qui force sa femme à coucher avec elle, que c'est du viol, et puis vous prenez ça comme prétexte, vous, mes sœurs africaines, pour détruire la vie de vos maris là-bas, c'est dangereux. Un homme, dans la Bible et le Coran, n'a pas le droit de supplier sa femme jusqu'à un certain degré pour que sa femme lui donne la belle fleur qui est en elle. J'ai dit toujours que quand tu te maries, c'est pour faire l'amour, c'est pour baiser, tranquille. C'est pour nous. On ne se marie pas pour être malheureux dans le mourli. Oui, parce qu'un homme qui ne mourra pas, c'est un homme qui est malheureux. C'est un homme qui a trop de soucis. Un homme qui ne mourra pas, la femme, elle-même si elle ne mourra pas, c'est pas trop, c'est pas aussi dangereux qu'un homme qui ne mourra pas. Tu vis dans la maison de quelqu'un et tu refuses le mourli. Le monsieur même, il allait très loin. Le monsieur me dit, Douams, vraiment, je ne peux rien te cacher. La dernière fois, le monsieur me disait, Douams, j'ai tout fait, vraiment, j'ai suivi tes conseils, j'ai fait encore, j'ai repris encore. Mais vraiment, le monsieur, elle refuse, elle n'est pas... Que elle me donne un côté et elle est là, elle fait rien, elle est là. Oh,
Est-ce que vous pouvez comprendre à quel point la femme, quand elle veut être méchante, elle est méchante? Tu es en train de mourir avec ton homme. Le monsieur est en train de tout faire. Toi, ça n'est vraiment tellement tu n'as plus, il n'y a plus d'amour. Tu n'as plus d'amour pour ce monsieur, mais tu attends quelque chose parce que l'Europe est difficile. L'Europe est difficile. Comment faire pour avoir les papiers? Oui, tu vas avoir le séjour. 10 ans. Tu peux renouveler. Mais pour avoir la nationalité, c'est difficile. Parce que cette nationalité, quand ils vont te la donner, tu peux voyager dans toute l'Europe. Oui. Simplement, pour un petit bout de papier, pour un petit bout de papier qu'on appelle nationalité, tu es assise là. Tu refuses de partir. Tu refuses de partir. Tu confisques la vie de ce monsieur. Mais non. Mais non. Grâce à lui, tu es rentré en Europe sans débourser 5 francs. Grâce à lui, tu as eu un séjour. Ma chérie, quitte la maison du monsieur. On va rentrer. Quitte la maison du monsieur. Une tisa dehors va rentrer. Parce que vous les femmes en Europe, on vous connaît. Quand une femme agit de la sorte, c'est parce qu'elle a quelqu'un d'autre, elle a quelque chose, elle vise quelque chose de dangereux. J'ai dit tout à l'heure que les films, novellas que vous regardez, vous traumatisent, vous les Africaines. Tu as déjà un séjour, ma chérie, basta. Quitte le plancher. Une autre va venir, le monsieur, pour rendre le monsieur à l'aise, pour qu'il jouisse de son mourouli. Et puis bon, il va vivre heureux, il va rajeunir, il sera tout frais. Arrêtez d'agir de la sorte. Tu penses que ce monsieur qui a saigné, qui t'a relevé dans ta famille en Afrique ici, que tu es en train de maltraiter comme ça, tu penses que le monsieur mérite ça? Moi, je dis toujours que je crois à la réincarnation. Je crois à ce que les bouddhistes disent là, que quand tu fais le mal, la nature te fera payer. Oui, moi je crois à ça. Tu penses que ce monsieur, parce qu'il t'a aimé, parce que l'amour qu'il a éprouvé pour toi, l'amour qu'il a pour toi, la pitié qu'il ressent pour toi, parce que le monsieur dit, j'ai beaucoup pitié. Et quand j'ai croisé cette fille, j'ai juré de faire d'elle la reine de mon palais. Et j'ai réussi à le faire. Il y a des hommes comme ça. Tu sais, combien de femmes en Afrique qui cherchent simplement, même en Europe là-bas, qui cherchent simplement un homme qui va les aider à payer le loyer. Non. Mais quand tu ne fous rien et puis le bon Dieu t'offre un beau gâteau comme ça, il faut être maudite pour agir de la sorte. Il faut être méchante pour agir de la sorte. Il faut être sans cœur pour agir de la sorte envers un homme qui t'a prouvé son amour. Moi, je dis toujours que de vivre l'amour, quand tu n'aimes pas quelqu'un, quitte le plancher, débarrasse et puis allez, fous le camp. Va chercher ton prince charmant. Va vivre ta vie de luxe que tu veux vivre. Et puis, laisse enfant des gens. Il va prendre une bintou quelque part, il va mourir la bintou correctement chaque jour. La bintou va lui faire les bons plats, il va la mourir, il va... En tout cas, et puis il sera simplement heureux. La vie est courte. Arrêtez, vous femmes, d'être trop ambitieuses. L'ambition diabolique tue.
L'ambition diabolique ne profite pas, tu ne profites pas de ça. Ce n'est que des regrets. À quelques mois après quelques mois, vous avez fait de telle sorte qu'aujourd'hui, c'est vous, ce sont ces femmes-là. Aujourd'hui, bon nombre de nos frères africains sont là-bas. Ils n'ont pas de femmes. Deux, quand tu leur parles même, tu dis, mais viens prendre une femme en Afrique. Il dit, non, ça va. Tellement ils vous soulèvent ici, dans la merde, ils viennent vous prendre dans vos tourdis, dans la merde. Vous partez, vous découvrez l'Europe. Vous pensez que c'est fini. Vous les faites voir toutes les méchancetés. Vous les larguez. C'est vrai, vous allez me dire qu'il y a des hommes aussi, quand ils soulèvent les filles ici, qu'ils arrivent là-bas, ils deviennent très méchants. Mais les femmes africaines découragent des fois certaines femmes. Tu es parti dans une maison, tu es parti, le gars, il a déjà tout. Il t'a tellement mis à l'aise que tu demandes plus que ce que le monsieur même touche. Il faut travailler. Il faut travailler dur. L'Europe, on se complète. L'Europe, on se complète. Même en Afrique aujourd'hui, quand tu te maries, si l'homme paye le loyer, tu dois pouvoir payer l'électricité, toi, femme. L'Europe est difficile. Mais quand on vous dit ça, vous ne comprenez pas. C'est pour aller maintenant fatiguer enfin des gens là-bas. C'est pour aller donner crise cardiaque, mort subite à nos frères. Mais certaines femmes sont simplement des diables. Arrêtez d'être trop ambitieuse. Quand on dit une femme est ambitieuse, c'est une femme qui se cherche elle-même, une femme qui se bat, une femme qui lutte, qui vole de ses propres ailes. Les femmes qui sont ambitieuses dans le mal, qui cherchent à s'accrocher à un homme pour bénéficier de quelque chose, pour bénéficier de tout, sans pouvoir aimer cette personne. Je les appelle des diables. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de durer dans un mauvais rêve. Tu vois que ça ne t'arrange pas, quitte. Moi-même, la Douams, je le dis toujours. Arrivé un moment, il fallait que malgré l'amour que j'avais pour cette personne, il fallait que je me libère un peu. Parce que il n'y a qu'un seul pas entre l'amour et la haine. Et quand l'amour que la personne a prouvé pour toi, et que toi tu as piétiné cet amour, tu piétines, tu as tellement piétiné cet amour. Quand cet amour se transforme en haine, ce ne sont que des pleurs, des cris de détresse qu'on entend. T'aimes pas quelqu'un, ne vis pas avec lui. Vous voulez vivre comme les Européens, vous voulez vivre comme les Américains. Mais vous-même, nos sœurs africaines, vous êtes des hypocrites. L'Européenne, l'Américaine, quand elle n'aime pas, elle ne s'accroche pas. Elle va te dire, non, moi, c'est pour un mourir rapide, c'est pour te mourir seul, pour qu'on mourra ensemble seulement, et puis bon, ne compte pas sur moi. Et puis ils sont là, eux, ils mourent seulement. Quand elle a besoin de mourir, elle appelle. Lui aussi, il a besoin de mourir, il appelle. Il mourent seulement. Et puis ils se laissent. Tu vas les voir même des fois, ils vivent ensemble. Eux, ce n'est pas pour le mariage, c'est pour le mourir. Parce que les blanches que nous les Africaines, vous les Africaines, vous voulez tant imiter, ont compris
qu'un homme a besoin de jouir autant de fois pour vivre longtemps. Les Européens, que vous, les hommes, les blancs que vous enviez, les blancs que vous voulez marier, eux, ils ont compris que femme a besoin de sperme des garçons pour vivre, pour rajeunir. Quand tu ne peux pas mourir correctement avec ton homme, ma chérie, débarrasse le plancher. Il y a une dehors qui veut mourir correctement. Elle-même, elle est en chance, elle a besoin. Comme la dame, comme ça, regardez, je suis obligée de prendre quelque chose pour enlever le stress dans moi à chaque fois. Oui. Il y a une dehors qui a besoin de mourir correctement avec ce moro-là. Mais toi, tu veux pas? Tu veux pas mourir avec lui, tu ne veux pas qu'il mouille avec une autre. Tu confisques sa maison. Il y a quoi? Ce n'est pas une prison, le mariage. Le mariage, on s'entend, on s'aime et puis on se marie. On ne se marie pas pour s'aimer. Avant de s'aimer, oui. On ne se marie pas. Excusez-moi, il y a quelqu'un qui m'appelait, il y a mon B, il y a un B qui m'appelle là. On ne se marie pas pour apprendre à s'aimer. On s'aime avant de se marier. C'est ça. Vous fatiguez les gens. Arrêtez de fatiguer nos frères à Bengué. La plupart de nos frères en Europe, aux États-Unis, sont remplis de prostates. Simplement parce que ils passent des années sans mourir, sans faire l'amour à une femme. Oui. Et quand ils ont la chance, certains ont la chance de faire rentrer leur femme sur l'Europe et que cette dernière, quand ils vous font rentrer en Europe, c'est pour mourir. C'est pas pour aller mettre faire n'importe. Non, c'est pour mourir. La première des choses, à cause de quoi l'homme marie une femme, c'est pour ça. C'est pour sa belle pine. Non, il faut que je dise. C'est pour sa pine. On se marie. Excusez-moi. B. Oui. Ah, je suis au bureau, mais je suis en train de faire un direct là. Oui, je suis en train de faire un direct. S'il te plaît, après. Oui, après. Je te rappelle. Yes. Je te rappelle. Oui, c'est un amoureux. Un amoureux. Il est fan de la douane. Ils sont nombreux comme ça, qui sont fans de la douane. C'est à moi de choisir. Oui, ça va se savoir, ça doit se savoir. Quand tu n'aimes pas un homme, essaie de ne pas vivre avec lui. Essaie de le laisser seul. Laisser seul mourir avec qui il veut. Quand tu n'aimes pas un homme, débarrasse le plancher. Aie le courage, vous femmes, de dire vraiment, mon chéri, l'amour que j'avais pour toi a disparu. L'amour que j'avais pour toi, vraiment, je ne sais pas quoi, mais c'est venu comme ça, je t'aime plus. Et puis, le monsieur, ça fait mal. Mais il sera obligé d'accepter. Serigne Papa Fall, bonsoir. Comment tu vas? Quand on n'aime pas un homme, on ne mourra pas avec lui. Quand on n'aime pas un homme, c'est là on a beaucoup d'interdits. Quand une femme que vous avez déposée chez vous,
commence à vous imposer des choses jusqu'au lit, jusqu'à vous couper la jouissance, oui, jusqu'à vous rendre malade, parce que la coagulation en train de envahir votre corps. Vous, hommes, sachez faire la part des choses. Dehors, on ne vit pas à deux dans le stress. T'aimes plus le mort, basta. Il faut pas, quand tu n'aimes pas quelqu'un même, il faut même pas accepter quelque chose de lui. Quand tu n'aimes pas quelqu'un, femme, il faut même pas accepter quelque chose de lui. Il faut être digne. Oui, non, mais je t'aime pas. Mais je t'aime pas, donc je ne peux pas accepter ton cadeau. Toi, tu n'aimes pas, tu ne veux pas partir parce que tu attends quelque chose, parce que tu veux quelque chose, tu donnes le même temps, le monsieur il est obligé de faire 2 mois, 3 mois avant d'avoir un petit plaisir de mourir avec toi. Ah, quand même. C'est quoi? Vous exagérez. La vie est trop courte pour la vivre ainsi. Vous faites des calculs diaboliques. Tu vois? Vous faites des calculs diaboliques. Oui, bon, quand je vais partir en Europe, je veux seulement qu'il me fasse rentrer. Quand je rentre, bon, quelques temps après, bon, je me cherche là. Avec lui, j'ai mon séjour, j'ai la nationalité. Dès que j'ai la nationalité, je quitte là. Ou bien, bon, avec lui, bon, dès que je reste auprès de lui, j'économise 2 ans et puis, bon, je basta. Non. Tu ne vas pas rester à côté d'enfant de quelqu'un 2 ans. À côté d'un homme, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans. Économiser. Et puis, un jour, basta, non. Tu vas l'empêcher de mourir. Ah, quand même. Arrêtez de fatiguer les hommes. Arrêtez de vous-même vous faire du mal. Oui. Tu es en train de le punir. Le monsieur dit quelques minutes de jouissance, quelques minutes de mourouli. Et quelques minutes de mourouli, c'est sur un côté. C'est sur le côté. C'est elle qui choisit. Et le monsieur est obligé de faire avec. Ma chérie, quand tu sais que tu ne peux pas donner ton corps total, tout ton corps à un homme, arrête de le flatter. Arrête de vivre sur son toit. Oui. Tu plies tes bagages et puis, allez, basta. Quand vous arrivez en Europe, parce qu'on dit oui, là-bas, il y a la loi, là-bas, bon, une femme, quand il y a le divorce, c'est la femme, c'est l'homme qui quitte la maison, il prend les charges de la maison, il fait ça, il fait ça. C'est vrai, c'est bon. C'est vrai, c'est bon. Mais, quand même, ayez pitié aussi. Parce que vous les femmes, surtout mes sœurs africaines, certaines de nos sœurs africaines sont plus que le diable. La sorcellerie est une vilaine chose. Et quand je vois mes sœurs, certaines sœurs africaines adopter ce comportement, s'habiller dans la peau du diable, vivre comme des sorcières, avoir des intentions de sorcières, j'ai mal. J'ai mal. Il ne faut pas être aussi méchant. Tu vis avec quelqu'un, ça ne va pas, basta, quitte-la. Le mourli,
C'est pour cela que les hommes marient les femmes. C'est pas à cause du luxe, c'est pas parce que le monsieur, c'est pas parce que tu es trop belle, c'est pas parce qu'il t'aime trop, c'est pas parce que sans toi, il ne peut pas avoir une autre femme, c'est pas parce que, bon, tu es vraiment, c'est pas parce que sans toi, il ne peut pas mourir une autre femme. C'est pas parce que c'est toi, Dieu, c'est toi seul que Dieu a choisi pour lui, non. Sans toi, l'homme aura une autre femme dans sa vie. Sans toi, l'homme, il va mourir tranquille. Sans toi, il va apprendre à aimer une autre femme. Oui, il faut que ça soit clair. Il faut que ça soit clair. Beaucoup de nos sœurs sont en Europe. Elles sont là, tu les vois même avec leur mari. Tu es tellement content, quand tu es tellement content, tu es là, tu dis, oh, voilà une sœur qui connaît la valeur du mariage. Voilà une sœur qui n'est pas partie en Europe pour détruire la vie de celui qui l'a emmené là-bas. Voilà une sœur qui veut avancer, qui veut arriver quelque part avec ce monsieur. Mais hélas, quand tu vas tomber sur d'autres, c'est la cata. C'est la catastrophe. On se marie pour bien mourir. On se marie pour bien baiser. On se marie pour vivre une vie de baise intense. On se marie pour ne pas avoir à non, je dois faire ça, non, aujourd'hui je ne suis pas là pour... Non. Ton mari a besoin de mourir. Ton mari a besoin de te baiser à n'importe quel moment. Tu dois pouvoir être prête à ça. Tu es indisposée, ma chérie, prends la peine de ton mari et puis caresse correctement pour qu'il jouisse. C'est fini. Il t'a marié pour la baise. Il t'a fait partir en Europe. Des milliers, t'a fait traverser l'océan Atlantique pour que tu le rejoignes. C'est pas pour aller lui donner un côté. C'est pour que tout ton corps là, il puisse profiter. Il t'a fait traverser l'océan Atlantique. Des milliers de kilomètres pour aller en Europe. C'est pas pour aller t'asseoir dans le divan ou bien aller travailler, venir dormir, partir, venir. Non. Il t'a fait traverser ces milliers de kilomètres. C'est pour te baiser correctement. C'est pour vivre une vie de couple. Parce que le respect, il te l'a déjà donné. Oui. Il t'a déjà donné cette couronne. La couronne des reines. Il t'a donné. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Mets le mogo à l'aise. Ne lui fais pas regretter son existence. Ne lui fais pas regretter ces millions qu'il a dépensés pour te faire rentrer là-bas. Ce que tu ne veux pas qu'on te fait, ne le fais pas autrui. C'est ça. Après, vous commencez à souffrir en désordre. C'est pour dire, oh, je ne sais pas ce que j'ai fait. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Voilà, je souffre. Voilà, je n'ai pas un homme dans ma vie. Voilà. Non. Tout ce que je fais ne marche pas. Tu n'as pas fait souffrir l'enfant de quelqu'un. C'est ça. La nature nous fait payer toujours ce qu'on lui doit. Quand tu dois à Dieu, tu payes à Satan. C'est comme ça. On ne prend pas crédit chez Dieu. Ma chérie, il est temps de quitter ce monsieur. Il est temps de quitter ce monsieur avec dignité. Il est temps pour toi de quitter ce monsieur pour qu'il vive bien sa vie.
de couple, pour qu'il puisse mourir tranquillement, pour qu'il puisse être heureux. Moi, je dis toujours que quand tu aimes quelqu'un, il faut pouvoir laisser la personne voler de ses propres ailes. Quand tu aimes quelqu'un, il faut pouvoir le laisser vivre heureux. C'est ça. Mais chez nous en Afrique, hélas, on crée toujours, on n'aime plus la personne, mais on veut créer la discorde. On veut créer quelque chose pour dire oui, quand j'étais chez lui là, voilà ce qu'il m'a fait. Oui, et puis je suis quitté. Oui, voilà ce qu'il m'a fait. Il m'a trahi. Non. Tu aimes tellement la personne. Tu vois que l'amour que tu avais pour lui a disparu. Tu le fais asseoir. Tu lui dis vraiment, je t'ai aimé. J'ai tout aimé, je t'ai tellement aimé. Mais aujourd'hui, je ne ressens plus cet amour. J'ai tout fait pour réveiller cet amour. Mais vraiment, je n'arrive pas à le réveiller. Donc, je vais te laisser vivre heureux. Je t'aime tellement que je ne veux pas que tu sois malheureux. Les femmes africaines, ayez le courage de faire ça. Vous regardez les films là, vous voyez ça dans les films et puis vous dites, oh, ah, elle est honnête, il est honnête. Mais vous aussi pratiquez ça. Pratiquez ça. Je t'aime tellement que vraiment, je ne me sens plus à l'aise à tes côtés. Donc je veux que tu sois heureux. C'est comme ça, on se dit au revoir. Pour que demain, quand on se voit, on ne soit pas des ennemis. Mais l'Africain, nous les Africains, les Africaines, elles vont tout faire pour que vous soyez ennemis. L'Africain, il va tout faire pour que vous soyez ennemis. Après l'amour, ce n'est pas la guerre. Après l'amour, c'est l'attirance. Après l'amour, c'est la joie. Après l'amour, c'est la confiance. Oui, parce que c'est vrai, tu ne l'aimes plus. Après l'amour, c'est un ami qu'on reçoit, c'est un ami qu'on a tout juste auprès de soi. Mais si toi, tu ne l'aimes pas, tu cherches, nous cherchons, nous les Africaines, nous les Africains, après notre vie de couple, après notre vie, notre life, notre vie de couple, notre amour, l'amour qu'on a ressenti on a ressenti l'un pour l'autre, après l'amour qu'on a pu partager, le temps qu'on a pu partager, nous les Africains, on cherche toujours quelque chose, on refuse de partir comme ça. On cherche toujours quelque chose pour dénigrer l'autre après la séparation. Non. Après la séparation, on devient des ennemis jurés, on devient plus que des animaux. Parce que quand on se voit dans la rue, c'est des bagarres. Tout simplement parce qu'on ne sait pas s'arrêter. On ne sait pas aimer. Parce qu'on ne sait pas partir. T'aimes plus quelqu'un, et le courage de lui dire, vraiment je t'aime plus mon chéri. Je veux que nous restons des amis. Et puis la vie continue. Quand on n'aime plus quelqu'un, ça ne veut pas dire que nous sommes devenus des ennemis. Un homme, une femme avec qui tu as déjà passé un moment ensemble, avec qui tu as déjà passé des moments de baisse intense, des moments de mouroulis intense. Il faut pouvoir lui dire vraiment, je t'aime plus, donc je vais partir. La vie est courte. La vie est très courte. Il ne faut pas faire trop. Dans la vie, quand on est ensemble, on vit une vie de couple. Il ne faut pas trop calculer. Il ne faut pas avoir des idées diaboliques. Il faut avoir l'esprit positif. Parce que le fait d'avoir des idées diaboliques nous font faire des choses
qui après, nous-mêmes le regrettons. T'aimes pas mon tonton? S'il te plaît, tu dis à mon tonton, vraiment chérie, j'ai tout fait, mais l'amour que j'avais pour toi a disparu depuis un certain moment. C'est pas de ta faute, c'est de ma faute. Mais je vais devoir partir pour te laisser vivre heureux. Sur le champ, ça va faire mal. Mais il sera guéri de cette blessure. Ça va se savoir. Laissez les tisas aussi profiter de la vie de couple. Oui. Les femmes qui sont versées dehors là, elles ont besoin de vivre avec des hommes. Mais si vous confisquez la vie, l'épanouissement, vous confisquez la vie de ces hommes-là, sans les aimer, comment Tisa va venir faire foyer? Elle ne peut pas faire foyer. Tu auras péché grave devant l'Éternel. C'était la douane, l'africaine du 21e siècle. Ça va se savoir, ça doit se savoir. Les produits Vividia sont sur le marché. Anti-stress, anti-fatigue. Et ce qui me plaît dans ça, c'est que quand tu vois que tu es trop attaqué par l'ennemi, tu vois que tes affaires ne bougent plus, tu prends seulement une pincée, tu mets dans ton eau, tu te rinces avec. Pendant un moment, tu verras que tout ce qui était noir, tout ce qui devenait noir dans ta vie, va revenir à la lumière. Oui, ça c'est l'anti-stress. Quand tu prends ça, tu es libéré. Oh. Tu dors bien. Tu te reposes bien malgré les quelques sommeils que tu vas faire, les quelques heures de sommeil que tu vas faire. Tu seras simplement waouh. C'est très très bon pour les femmes. Les hommes qui travaillent, qui se donnent au travail. Voilà. Ça c'est l'anti-stress, l'anti-fatigue. C'était l'africaine du 21e siècle. Ça va se savoir, ça doit se savoir. Merci. Je vous l'offre. Laissez les enfants des gens, nos enfants, nos papas, nos frères mourront normalement. T'aimes plus mon frère, débarrasse le plancher. Il va aller prendre une autre qui va le rendre heureux, avec qui il pourra mourir correctement. Merci.